Toujours une grâce et un privilège d'apporter la parole. Merci à Gabriel, on sait que c'est pas un dû. Et merci de me donner l'opportunité de prêcher sur un sujet combien important qui est développer et manifester le caractère de Christ. Combien croient que c'est important qu'on est appelé à manifester le caractère de Christ? Ok, les autres, je vais vous convaincre. Restez ok. Donc le caractère, c'est un sujet qui est vraiment très important et primordial dans notre vie en tant que croyant. Et je crois que pas seulement, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on décrit une personne, on décrit toujours ce qu'elle fait dans la vie, ensuite on la décrit physiquement, et tout de suite après, on va décrire son caractère. Donc je crois que même si notre identité est en Christ, les gens vont toujours nous juger, quelque part nous cerner par notre caractère. Souvent, on va dire telle personne est banquier, il est grand, blond, etc. Et c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sérieux. On dit son caractère vraiment très rapidement quand on présente quelqu'un. Le caractère, quelque part, nous définit. Qu'on le veuille ou non, même si notre identité est en Christ, le caractère nous définit. D'ailleurs, quand on postule pour un emploi, on va nous demander de donner nos traits de caractère sur le CV. Et pendant l'entretien, on va nous le poser sous une autre forme, on va dire donnez-nous 3 qualités et 3 défauts. On va nous demander des traits de notre caractère. Donc en général, on donne 3 qualités et après les défauts, on donne des défauts qui sont des qualités. Je ne sais pas pour vous, moi je dis toujours je suis trop rigoureux, je suis trop ponctuel. Bon, il n'y a que moi, c'est ça. Vous... Ça y est, j'ai vu les regards intimidants, ça y est, je les ai vus. Et je crois qu'après ce mois d'octobre où on a parlé de la thématique du caractère, il est important qu'on se pose cette question aujourd'hui. Est-ce que mon caractère reflète celui de Christ? Je crois qu'on devrait tous faire un bilan. C'est bon des fois de s'arrêter et de faire un bilan de nos vies chrétiennes et de se demander est-ce que mon caractère reflète celui de Christ? Est-ce que mon caractère révèle mon appartenance à Christ? Et j'aimerais bien avoir 3 points avec vous ce matin. Tout d'abord, comprendre ce qu'est le caractère, son importance, sa puissance. Deuxièmement, diagnostiquer notre caractère. Et troisièmement, développer notre caractère. Donc un message très pratique ce matin. Premièrement, nous devons comprendre ce qu'est le caractère et son importance dans notre vie de croyant. Le caractère a une importance primordiale dans notre vie. Dieu désire tout d'abord nous rendre conformes à son image. C'est ce que dit Romains 8 au verset 29. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Et devenir conforme à l'image de Christ, ça englobe le fait de développer le caractère de Christ. Vous êtes d'accord jusque-là? Amen. Dieu nous sauve, mais ce que j'aime avec Dieu, c'est quand il nous sauve, il désire non seulement nous sauver, mais nous transformer. Il démarre, à partir du moment où on l'accepte, un processus de transformation, afin qu'on puisse devenir conforme à l'image de son Fils. Et j'aime ce que Jésus a dit en Luc 6, 40, il a dit « Tout disciple accompli sera comme son maître ». L'objectif de notre vie est de ressembler à Christ, c'est d'être comme lui, et ça englobe d'acquérir et de manifester son caractère. Vous savez, Dieu nous affûte, Dieu nous forge, et il affûte et forge également notre caractère à son image. En fait, Dieu nous aime assez pour nous accepter tel qu'on est, mais par contre, Dieu nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Amen. Parce qu'il sait qu'un mauvais caractère, ça va être toxique dans notre vie, et ça va empêcher la croissance spirituelle. C'est pour ça que l'importance qu'on donne à notre caractère est cruciale dans notre vie avec Dieu. Et ce mois d'octobre, je crois que ça doit nous permettre de faire un bilan, de voir en fait là où on en est. Parce que si jamais on a accepté Christ, admettons, il y a 5 ans, 10 ans, et qu'il n'y a aucune différence dans notre caractère, c'est quelque part, il y a un problème. Il y a une carence quelque part. Il y a quelque chose qui est révélé. C'est important de ne pas négliger notre caractère parce que Dieu également est plus préoccupé par notre caractère que par les dons qu'il nous a donnés. Amen. Trop souvent, on néglige l'importance de notre caractère et il y a un danger là-dedans. C'est qu'on pense que les dieux que Dieu nous donne, les talents qu'il nous donne, quelque part sont plus importants que notre caractère. Et il y a un danger là-dedans. Par exemple, et c'est pour ça qu'on devient revendicateur des fois. On dit Dieu m'a donné tel talent, moi je suis appelé au ministère de la parole, et peu importe
mon caractère, peu importe ce que je fais, je suis appelé à ça, donc on doit me laisser faire. On revendique. Mais est-ce que c'est possible qu'à partir du moment où on connaît notre appel, à partir du moment où on sait ce que Dieu nous a donné comme talent et don, que Dieu laisse un temps pour justement tester notre caractère, pour voir si nous sommes assez humbles. Vous savez, à partir du moment où j'ai su que j'étais appelé à prêcher, et la première fois où j'ai prêché, il s'est passé 3 ans. 3 ans où je bouillonnais, où je disais, j'avais juste envie de dire, moi, s'il te plaît, le micro. C'était une période de test. Dieu voulait tester mon humilité. Le caractère passe au premier rang. Le caractère est primordial. Dieu désire faire des choses au travers de nous, mais il désire forger notre caractère. Et on voit l'exemple de Saül, malgré l'appel, on voit que Saül, ce n'est pas ses dons et ses talents qui lui ont fait défaut. La Bible dit que c'était un homme élu et attrayant, qu'il n'y avait pas de personne plus belle que lui parmi les fils d'Israël. Il était plus grand en stature que n'importe qui d'autre. Ce n'est pas ses dons et ses talents en fait, qui lui ont fait défaut, mais c'est bel et bien son caractère orgueilleux. Le caractère et non l'appel détermine notre destinée. Amen. L'appel de Dieu demeure, mais la manière dont nous allons nous comporter, dont nous allons traiter notre caractère, va déterminer la destinée de nos vies. La deuxième chose, c'est comprendre la puissance du caractère, de manifester le caractère de Christ dans nos vies. J'aime ce que Paul va dire à Timothée, il dit que tes progrès soient évidents pour tous. Dieu désire que l'œuvre qu'il entreprend dans notre vie soit manifeste pour tous et que tous attribuent la gloire à Dieu. Amen. Et je crois que bien souvent, en fait, ce que l'on est, notre caractère, notre personne parle tellement fort qu'on en oublie ce que l'on va dire au final. Nous sommes appelés à manifester le caractère de Christ autour de nous. Et je crois que manifester le caractère de Christ, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, mais laissez-moi développer un petit peu. C'est une des manières les plus efficaces, si ce n'est peut-être la plus efficace, de témoigner. Le témoignage, en fait, qu'on dit à l'oral, au final, ne touche pas systématiquement les gens. Des fois, il faut se rendre à l'évidence, il faut faire un bilan, il faut se dire, en fait, qu'est-ce qui ne marche pas au final ? Vous savez, quelqu'un a dit un jour, la folie, c'est de refaire chaque fois les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. Parfois, en fait, on s'attend à des résultats, mais on voit que ça ne porte pas de fruits, donc c'est important, des fois, de voir le monde dans lequel on vit et de comprendre, et d'essayer de comprendre, en fait, pourquoi ça ne marche pas. Je crois que moi, le témoignage oral est souvent plus bénéfique à l'édification des croyants qu'à la conversion des non-croyants. Le témoignage, parfois même, c'est une pression qu'on va se mettre. On va dire dans mon entourage, à mes amis, je suis chrétien, voilà, Dieu a changé ma vie, tout ça. Ils ne vont pas vous le dire. Mais là, ce qu'ils vont penser, c'est « Ok, vas-y, montre-moi maintenant ». Et on vit dans une société, surtout à Paris, qui est tellement pluraliste que les changements radicaux, au final, n'étonnent plus personne quelque part. Moi, je pourrais sortir une liste d'amis avec qui j'ai grandi, qui sont tournés vers un courant religieux, vers quelque chose de plus philosophique ou quoi, et qui ont eu un changement radical à un moment donné dans leur vie. Tout à l'heure, je témoignais d'un gars qui a grandi avec mon frère à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 26 ans. Il a fait que des allers-retours en prison. Et son dernier séjour a duré 5 ans. Donc quand on l'a vu ressortir, on l'a vu complètement métamorphosé. Il s'est converti à l'islam, il avait une barbe plus longue que moi. Il avait vraiment un comportement exemplaire, on ne le reconnaissait plus, alors que lui, c'était quelqu'un de très violent, et il a eu un changement radical. Qu'on le veuille ou non, je ne lance pas le débat, sauver, pas sauver, ce n'est pas ça mon point. Comprenez où je veux en venir. Mais la différence, en fait, ne vient pas juste quand on dit qu'il y a eu un changement radical, mais c'est après. Parce que les personnes vont nous regarder de très près pour savoir si notre changement est superficiel ou s'il est profond. Et c'est là où je crois que la puissance de la manifestation du caractère de Christ entre en jeu. C'est à partir de ce moment-là. Vous savez, les gens nous regardent. Hein. Les gens nous regardent comment on vit, regardent ce qu'on dit. Les gens nous snipent. Moi, des fois, j'ai l'impression d'avoir un petit rond rouge, là, on guette le moindre faux pas que je vais faire. Les gens regardent, en fait. Et à partir du moment où on s'annonce comme chrétien, on s'affiche pour Christ, les personnes, que ce soit dans notre famille, nos collègues, nos amis, vont regarder, ils vont observer si vraiment ce qu'on revendique, est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce que notre caractère le reflète? Et c'est encore pire quand on est pasteur.
Vous savez, lundi, je parlais avec deux collègues qui sont nouvelles à mon travail, et je pense qu'elles étaient au courant, mais bon, parce que j'ai senti les questions un peu orientées. Et puis à un moment donné, donc là, voilà, le sujet vient, je dis oui, à côté du travail, effectivement, je suis pasteur. Et donc ils écoutent, et puis ils disent oui, ok. Et puis après, on part quand c'est la fin du travail, et on arrive à l'ascenseur, et j'ouvre la porte, et je les laisse passer. Et après, elles passent, elles font, c'est bien, tu as réussi le test, maintenant qu'on sait que tu es pasteur, on va voir, on va t'observer. J'aime ce que Paul a dit. Il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Pour que les gens nous suivent, pour que les gens veulent quelque part nous imiter, soient inspirés par nous, par nos vies, il faut que notre caractère les attire. On a toujours envie d'être ami avec quelqu'un dont le caractère attire. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est persévérant, quelqu'un qui est endurant, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est doux de caractère. On a toujours envie d'être ami avec ces personnes-là. Et j'aimerais qu'on lise un texte ensemble, dans Acte 2, on va lire du verset 42 à 47. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, ça va s'afficher sur l'écran. Ça dit ceci. « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. J'aime voir le peuple tout entier leur était favorable. Et je crois que la faveur du peuple, la faveur des gens ne s'obtient pas en parole, mais elle s'obtient en actes véritables, en manifestant concrètement le caractère de Christ. Amen. Le peuple a été touché par l'enseignement qui a été apporté. Et je pense que dans ceux qui se rajoutaient, peut-être qu'ils étaient là quand les 3000 sont convertis. Peut-être qu'ils ont entendu l'enseignement, peut-être même qu'ils ont été touchés, mais ils ont eu besoin de ce temps d'observation. Mais à partir du moment où ils ont vu comment les chrétiens vivaient, à partir du moment où ils ont vu que le caractère de Christ était vraiment manifeste dans leur vie, la Bible dit « Le Seigneur a ajouté chaque jour à la communauté de ceux qu'il sauvait ». C'est ça la puissance de la manifestation du caractère de Christ. Le peuple a vu à quel point ils étaient désintéressés des biens matériels. Il a vu leur amour, il a vu leur générosité. Il a vu à quel point ils vivaient pour une cause qui les dépassait. Il a vu leur intégrité. Il a vu leur fidélité. Et tout ça, c'est puissant. Tout ça, c'est ça qui attire les gens. C'est ça qui est attractif. Ce que l'on est parle tellement fort qu'on oublie souvent ce que l'on dit. Amen. Alors, comment diagnostiquer notre caractère? On peut se dire, ok, j'ai compris que le caractère, c'était important dans ma vie chrétienne, qu'il faut que j'en prenne soin, que je développe le caractère de Christ. Mais comment est-ce que moi-même, je peux évaluer mon caractère? Comment est-ce que je peux diagnostiquer si mon caractère est conforme ou pas? Le premier élément, c'est la parole de Dieu. Jacques 1, du verset 23 à 24, va dire « En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. » En fait, ce passage de l'Écriture nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir qui nous révèle. Et la Bible nous renvoie à notre condition, va révéler ce qu'il y a de pire chez nous. Avant de venir, on est tous passés dans la salle de bain, on s'est tous regardés dans le miroir. Et personne ne s'est dit « Oh, ça va ». On a tous apporté des modifications. Moi, le premier, ce matin, j'ai vu ma tête, j'étais choqué. Oui, j'ai apporté les modifications nécessaires pour ne pas vous traumatiser ce matin. Mais la parole de Dieu est un miroir, ça nous renvoie à nos traits de caractère les plus mauvais. Vous savez, je ne suis pas anti-réseaux sociaux, au contraire, mais en ce moment, je boycotte un peu Facebook, parce qu'il y a un truc qui m'agace sur Facebook, qui m'agace même vraiment, c'est toutes ces pages qui viennent caresser les oreilles des chrétiens, au final. Où toute la journée, tu vois des posts dans ton fil d'actualité, t'es une personne extraordinaire, t'es une personne merveilleuse, et
On a une nouvelle identité en Christ. On est cohéritier avec Christ, on est des enfants. Il n'y a pas de problème. Mais moi, quand je lis la Bible, ma vraie nature, je vois que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Vous voyez? Mais on glorifie l'homme, on dit, tu es tellement merveilleux que limite Dieu te supplie de l'accepter, parce qu'en fait, ça serait tellement dommage que tu sois pas un de ses enfants, parce que tu es tellement beau, tu es tellement belle, tu es tellement... Et donc c'est pour ça que je boycotte un peu Facebook. Notre identité est en Christ, c'est en Christ qu'on est pardonné, c'est en Christ qu'on est racheté, c'est en Christ qu'on est adopté, qu'on est cohéritier avec lui. Mais notre nature, c'est autre chose. La Bible nous enseigne qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. C'est ça notre condition. La deuxième chose, la parole de Dieu et la communauté. Qu'est-ce que tes proches disent de toi? Comment tes proches te définissent? Qu'est-ce qu'ils disent de ton caractère? Et je ne dis pas qu'il faut fonder sa vie ou accepter le regard des autres et ce que la foule dit sur toi. Ce n'est pas ça mon point. Mais qu'est-ce que des personnes de confiance, des personnes avec qui tu t'entoures, qu'est-ce qu'elles disent de toi? Qu'est-ce qu'elles disent de ton caractère? Vous savez, en préparant le message, j'ai 3 couples, dont 2 couples qui sont mes références spirituelles, un couple d'amis, plus ma femme, il n'y a que eux qui ont le droit de me dire. Mais eux, par contre, ils ont vraiment le droit de me dire mon caractère. C'est-à-dire que des fois, ça peut faire mal, ça peut piquer. Mais la communauté, vous savez, on ne se construit pas seul. Le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Amen. Et on s'évalue très mal, en fait. On a tous tendance à se surévaluer ou se sous-évaluer, selon la confiance qu'on a en nous-mêmes. Et c'est pourquoi, même si c'est douloureux, on a besoin d'entendre de la bouche de frères et sœurs, de personnes qui sont matures dans la foi, de personnes de confiance qui nous aiment et qui veulent notre bien, où on en est par rapport à notre caractère. On a besoin les uns des autres pour aiguiser notre caractère, mais également pour le diagnostiquer. Il y a des traits de caractère qui se voient que de l'extérieur. Et c'est pourquoi on a besoin, on est interdépendants les uns les autres. Mais l'influence, en fait, c'est là où l'influence de la société sur l'Église a ses limites, c'est qu'on a cru que la foi, on grandissait seul. Et on a négligé peut-être des fois l'importance de la communauté, l'importance de la famille de Dieu. On a besoin les uns des autres parce qu'on est des très mauvais évaluateurs de nous-mêmes. J'aimerais voir aussi avec vous 4 éléments qui sont révélateurs du caractère. Premièrement, les réactions révèlent notre caractère. La manière dont tu réagis face à une tentation, face à une épreuve, face à une telle ou telle situation. Comment tu réagis? Quelle est ta réaction face à telle ou telle situation? Parce que la manière dont tu réagis, dont tu fais face à telle ou telle situation, va révéler, va dévoiler ton caractère. Je me souviens, au tout début où on s'est rencontrés avec Aurélie, on était dans la phase papillon dans le ventre, l'un est parfait, l'autre aussi, on ne voit pas nos défauts, etc. Et donc on était dans une phase de fréquentation, et puis aussi on joue de ça, on montre un petit peu le meilleur côté de nous-mêmes. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on était dans la voiture, je la raccompagnais, et on roule à un moment donné dans une rue, et il y a une voiture qui pile devant moi. Donc je freine d'un coup, et je prends sur moi. Je me dis, bon, ok, il faut que je montre la meilleure face de moi-même. Et la voiture redémarre, on resuit, et la voiture, elle repile encore. Et donc là, j'avoue que le sang commence à chauffer un petit peu, et la personne fait demi-tour. Je ne sais pas pourquoi, du coup, elle commence à faire demi-tour, donc on se retrouve face à face. Et donc moi, en tant que bon banlieusard, je lui dis, mais il t'arrive quoi, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Et la personne, en fait, pris d'un zèle soudain, ou je ne sais pas qu'est-ce qui l'animait, commence à m'insulter, commence à faire un geste obscène à Aurélie. Et là, du coup, je n'ai pas réfléchi, je suis sorti de la voiture, et je me suis dirigé vers ce gars-là, du coup, pour prier pour lui. Je me suis dirigé vers ce gars, du coup, pour régler les comptes. Mais en fait, donc, très mauvaise réaction. Mais quand je me dirigeais vers ce gars-là, j'avais l'impression d'avoir une deuxième ombre à côté de moi. Et donc, j'ai commencé à avancer. Mais je me disais, et en fait, quand je suis arrivé vers le gars, je me suis rendu compte qu'Aurélie aussi était sortie de la voiture. Et qu'on était à deux en train de réagir, en train de mal réagir. Et donc, on a commencé à régler nos comptes avec le gars. On lui a ni imposé les mains ni les pieds. Voilà, on lui a mis un coup de pression, un petit peu comme on dit dans le jargon. Mais je me rappelle qu'en fait, quand on est retourné à la voiture, en fait, on a été choqués parce que c'était comme si le temps s'était arrêté. On voyait les personnes même qui étaient sorties des commerces, les personnes qui étaient dans leur voiture, qui regardaient choquées, etc. Et donc, on est rentré dans la voiture, on s'est calmé. Au début, on a rigolé. Après, on s'est repenti. Et je me rappelle qu'on s'est dit ceci, on s'est dit, on a vraiment mal réagi.
Mais le problème, ce n'était pas la réaction qu'on a eue. Parce que c'était juste un indicateur d'un problème qui était plus profond, un problème de caractère. Maintenant, ça va mieux. Dieu nous a travaillé, il n'y a plus que moi qui sort. Elle sort plus. Mais la réaction détermine le caractère, dévoile le caractère. Est-ce que j'ai un caractère jaloux ou envieux? Comment est-ce que tu réagis quand une personne a ce que toi, tu aurais aimé avoir? Quand une personne a la promotion au boulot que tu aurais voulu avoir, quand il a tel ou tel... Les filles, comment vous réagissez? La paire de chaussures que vous voulez, là, si quelqu'un l'a avant vous, comment tu réagis? Est-ce que j'ai un caractère égocentrique? Comment est-ce que tu réagis si dans une conversation, le sujet n'est pas toi et ta personne? Est-ce que je suis cupide? Est-ce que j'ai un problème avec l'argent? Comment est-ce que je réagis quand il faut donner? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, il y a un bon indicateur, c'est les pots de départ au travail. On voit ceux qui fuient dès qu'il y a la quête qui... Ça aussi... Notre réaction révèle notre caractère. Nos actions également révèlent le caractère. La manière dont tu réagis, mais également la manière dont tu agis, va révéler ton caractère. Et ce, pas seulement en public. D.L. Moody a dit ceci, le caractère est ce qu'un homme est dans le noir. Autrement dit, comment tu agis, comment tu te comportes quand tu es seul. Pas quand tu es à l'église, pas quand tu es en famille, pas quand tu es dans la rue, quand tu es seul, quand tu es toi et toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes actions? Les émotions révèlent le caractère. Ce que tu ressens peut révéler le caractère. Je suis le premier à dire, je le précise, qu'on ne fonde pas sa vie sur les émotions, ni sur les sentiments. C'est instable au possible. Par contre, les émotions peuvent être un bon indicateur parfois. Et là, ça peut être un excellent indicateur du caractère. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où une personne qu'on n'apprécie pas forcément, on est chrétien, on aime tout le monde, hein, mais une personne qu'on aime moins. Et cette personne, on apprend qu'elle a eu une petite galère, un petit souci. Pas grave, mais un petit truc. C'est quoi le petit sentiment qui... Est-ce que yes. Vous voyez? On dit non, j'ai un bon caractère, je ne suis pas méchant. Les émotions, parfois, dévoilent notre caractère. Les relations révèlent le caractère, ou les non-relations. Nos relations ou nos non-relations révèlent notre caractère. Comment est-ce que tu vis en communauté? Et je ne parle pas que de l'Église. Comment tu vis à l'extérieur? Quand tu es en public, quand tu es dans un groupe d'amis, comment est-ce que tu vis tes relations? Comment, en fait, dans la vraie vie, parce que c'est très révélateur aussi de comment on est face aux personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que nous. Comment on est au travail? Comment on vit nos relations? Personne ne connaissait au premier culte, mais je ne sais pas si vous connaissez cette télé-réalité qui s'appelle Amish in the City. Si, je crois que je suis le seul charnel à regarder la télévision. Merci de me dévoiler aujourd'hui. En fait, c'est une télé-réalité, le concept est simple. Ils prennent des jeunes Amish, donc vous savez, les Amish, ils vivent reclus de la société. En fait, ils vivent en communauté, un peu comme au Moyen-Âge. Et en fait, ils prennent un groupe de jeunes et ils les emmènent dans la ville. Et ils voient comment ils réagissent, comment ils agissent. Et en fait, on voit au fur et à mesure des épisodes, j'ai pas regardé tout, mais je suis tombé sur certains, parce que ma femme m'a forcé. Et on voit en fait que certains gars vont arriver en fait dans des bars et vont pas savoir se conforter. En fait, leur sainteté, leur soi-disant de sainteté, est juste faite parce qu'ils vivent dans un lieu qui est clos. Mais quand ils sont en dehors, quand ils sont vraiment dans la vie réelle avec les gens, on voit en fait quel est leur vrai caractère. Et d'ailleurs, même dans les épisodes, on voit qu'il y en a qui ne retournent plus dans la communauté. Parce que ça a révélé leur vrai caractère. Mais tout ça, en fait, c'est que des indicateurs. C'est que des symptômes, quelque part, d'un problème qui est plus profond. Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes cardiaques, souvent ces symptômes ne vont pas être le cœur en général. Enfin, ça peut arriver, mais souvent il va avoir un problème au bras gauche, ou un problème de maux de tête, de sommeil, de digestion parfois. Et ça va révéler un problème de cœur. Et ce qui est vrai dans le physique, je crois que c'est vrai souvent dans le spirituel. Et pour le coup, c'est vrai. Parce que notre caractère, au final, est juste un symptôme extérieur d'un problème qui est plus profond, un problème de cœur. La source du caractère, c'est le cœur. Jésus a dit ceci, «
Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Le caractère est le reflet de ce qu'il y a là, du cœur. On aime bien dire qu'on a un bon cœur. On dit, ouais, je sais que j'ai un sale caractère, mais au fond, j'ai un bon cœur. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Vous voyez, ça a un lien direct. Parfois même, on va sortir un truc méchant dans une conversation, on va dire « Oh, ça m'a échappé, mais bon, c'est pas grave, Dieu connaît mon cœur. » Mais Jésus va dire « Non, non, c'est exactement ça que tu voulais dire, en fait. C'est ça que tu voulais dire, exactement. » En fait, Jésus va dire « C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. » Et en fait, de ces pensées vont découler nos actions. Et de ces actions vont découler une habitude. Et de cette habitude va découler un comportement. Et de ce comportement va découler un caractère. En d'autres termes, le cœur est directement lié et même détermine le caractère. Ou en d'autres termes, le caractère puise sa source dans le cœur. Et on dissocie souvent, on va dire il a un sale caractère, mais il a un bon cœur. Jésus dit non, 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 non. Parfois on va dire il a un problème il est médisant, mais il a un problème à tenir sa langue. Jésus va dire non, il a un problème de cœur. On va dire ce gars ou cette fille a un problème avec l'argent, un problème de cupidité. Jésus dit non, 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 non. C'est plus profond que ça, c'est un problème de cœur. Un problème avec l'adultère, on va dire il a un problème de fidélité. C'est un problème de cœur. Donc, comment faire pour changer notre cœur? Je crois que la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a un Dieu qui est spécialiste quelque part en greffe de cœur. Amen. Dieu fait la promesse de changer notre cœur. Il va dire en Ézéchiel 36, au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et vous donnerai un cœur de chair. » Dieu a fait cette promesse de changer notre cœur, de nous donner un cœur nouveau. Et pas seulement de réparer notre cœur, de faire des pontages, essayer de faire des... Non, 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 de nous donner un cœur neuf. Un cœur avec des nouvelles passions, des nouvelles aspirations, des nouveaux désirs, des nouveaux rêves, des nouvelles choses qui vont émerger parce que c'est un cœur neuf. Amen. Dieu change nos cœurs et de ce fait va développer son caractère en nous. Dieu change nos cœurs. En fait, je pourrais là, aujourd'hui, arrêter le message là. Dire à la semaine prochaine, voilà, Dieu change nos cœurs, c'est sa promesse. Bon dimanche. Mais je crois qu'en fait, il faut regarder la perspective biblique dans son ensemble. Et c'est même très important de la regarder dans son ensemble. Dieu change notre cœur, mais par contre, c'est à nous de donner accès à Dieu, à notre cœur. Amen. Ce qui m'amène à mon troisième point, développer. Dieu change les cœurs, c'est sa promesse, c'est sa responsabilité, c'est son travail, c'est ce qu'il a dit, qu'il nous donnerait un cœur nouveau. Par contre, notre responsabilité à nous, c'est de donner accès à Dieu pour qu'il change notre cœur. C'est la responsabilité de Dieu de changer ton cœur et ton caractère, mais par contre, c'est ta responsabilité de donner accès à Dieu. Alors, comment ça marche? En fait, la Bible dit que c'est par la foi. C'est par la foi qu'on va donner accès à Dieu, à notre cœur. Mais qu'est-ce qui prouve la foi? C'est quoi qui va prouver la foi? Quelle est la preuve de notre foi? C'est l'obéissance. Amen. C'est pour ça qu'en fait, Paul va parler dans Romains de l'obéissance de la foi. C'est pour ça aussi que Jacques va dire la foi sans les œuvres est morte. La foi obéit. La foi marche dans l'obéissance. Donc, ça marche comment en fait de manière concrète? On se dit, mais comment concrètement ça marche la foi qui obéit? Comment on donne accès à Dieu par la foi qui obéit? Si on est orgueilleux, comment donner accès à Dieu pour qu'il change notre cœur orgueilleux? Par notre obéissance dans le service. Jésus a dit, si quelqu'un parmi vous veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. La solution de Jésus à l'orgueil, elle est simple, c'est le service. Et je vous garantis une chose, c'est à coup sûr, à chaque fois que je prie Dieu de briser mon orgueil, à chaque fois que je prie Dieu de me rendre plus humble, à chaque fois, les temps qui viennent, je vais avoir des occasions de servir, mais vraiment de servir.
Vraiment le genre de truc ingrat que personne ne voit, que personne, vous voyez. Et à chaque fois, donc, on veut que notre caractère orgueilleux soit changé, il faut servir dans l'ombre. Servir les personnes que personne ne veut servir. Faire ce que personne ne veut faire. C'est comme ça qu'on donne accès à Dieu, à notre cœur orgueilleux. On se dit, mais comment je peux servir si je suis orgueilleux? C'est notre responsabilité de servir, et c'est celle de Dieu de changer notre caractère orgueilleux. Amen. C'est à lui de nous rendre humbles. La cupidité. Comment donner accès à Dieu pour changer mon cœur cupide? Par mon obéissance à la générosité. C'est notre responsabilité de donner, et c'est la responsabilité de Dieu de changer notre cœur. Amen. Si j'ai un caractère envieux, si je suis jaloux, comment est-ce que je peux donner accès à Dieu pour qu'il change mon cœur jaloux? Par mon obéissance à me réjouir de ce que les autres ont et ce que je n'ai pas. Vous voyez, plein de fois dans ma vie, moi plein de fois, bon j'exagère peut-être un peu, mais quelques fois, je me souviens avoir célébré des choses pour des personnes et je n'étais pas content pour eux en fait, mais vraiment pas. Vous savez dire descendre l'estrade, espèce d'hypocrite. C'est pas de l'hypocrisie, vraiment. En fait, la limite de l'hypocrisie, elle est où? L'hypocrisie, c'est quand on veut bien paraître devant les autres. C'est ça l'hypocrisie. Si je le faisais pour bien paraître, là, j'étais hypocrite. Par contre, quand on le fait pour obéir à Dieu, c'est exactement l'accès que Dieu a besoin pour changer notre cœur. Amen. Pour changer notre caractère, nous rendre moins envieux, moins jaloux. Comment est-ce que je peux faire pour être moins colérique? Par mon obéissance à la douceur et à la tempérance. C'est difficile quand on est colérique, quand on est quelqu'un de violent, juste de faire ce pas de foi, de dire non, je vais agir par la douceur, je ne vais pas répondre. Mais c'est notre responsabilité de faire ce pas de foi-là dans l'obéissance, et c'est Dieu qui change notre cœur après. J'aime ce que Jésus a dit en fait dans le Sermon sur la montagne. Il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Parfois, en fait, notre caractère, c'est plus qu'un contre-témoignage, en fait. C'est plus que quelque chose qui me bloque dans ma vie ou qui va bloquer dans mes relations. C'est même plus encore que quelque chose qui va recouvrir les dons et les talents que Dieu m'a donnés. C'est plus que ça, en fait. Parce que mon mauvais caractère va bloquer ce qui est plus important dans ma vie, c'est-à-dire ma relation avec Dieu. C'est ça qui est le plus grave. Le mauvais caractère bloque ce qu'il y a de plus important, ma relation avec Dieu. Un mauvais caractère provient d'un cœur qui n'est pas pur. Mais je ne sais pas pour vous, moi je ne veux pas juste voir Dieu quand je vais mourir, ça y est, je vois Dieu. Parce que le texte parle en fait, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Moi je veux voir Dieu dans mon quotidien. Je veux voir Dieu quand je viens ici, je veux voir Dieu quand je suis dans mon travail, je veux voir Dieu quand je suis avec mes enfants, je veux voir Dieu quand je suis avec ma femme, quand je marche dans la rue, je veux voir Dieu dans mon quotidien, je veux le voir là. Il n'y a que moi. Et ce que j'aime, en fait, dans le terme en fait, grec du mot pur, là, c'est le terme dans lequel on a tiré le mot cathéter. Et entre autres, un cathéter, on l'utilise pourquoi? Pour évacuer ce qu'il y a de mauvais dans nos artères. Toutes les toxines, tout ce qui est impur, on utilise un cathéter pour évacuer. Donc, en d'autres termes, si on veut purifier notre cœur, apprenons à évacuer par la grâce de Dieu. On m'a fait du mal, on m'a blessé, évacuons. Je pardonne, j'évacue. On a dit des choses sur moi qui étaient fausses, on m'a calomnié, on évacue, on relâche. Apprenons à relâcher, apprenons à évacuer devant Dieu tout ce qui nous souille même, tout ce que même on fait de impur, qui viennent de nous. Apprenons à relâcher par la grâce de Dieu, apprenons à évacuer. Et c'est alors qu'on va développer le caractère de Christ. Et qu'on va pouvoir manifester le caractère de Christ avec puissance dans notre entourage. Amen. Dans nos familles, auprès de nos collègues de travail, partout où on ira. C'est là en fait que le caractère de Christ va prendre forme quand notre cœur devient pur. La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Amen. On va prier. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, Seigneur, qu'en nous examinant, Seigneur, et en étant honnête avec nous-mêmes, Seigneur, on a tous besoin d'un caractère changé. Seigneur, on a tous une racine, Seigneur, d'orgueil. Seigneur, on a tous quelque chose, Seigneur, qui nous ronge, Seigneur, et qui
qui bloquent, Seigneur, notre accès à toi, Seigneur, qui bloquent aussi dans nos relations, qui bloquent aussi dans le témoignage qu'on veut apporter, dans ce qu'on veut faire pour toi. Seigneur, ma prière, c'est viens, Seigneur, change-nous. Seigneur, on veut être un peuple, Seigneur, qui te donnons accès, Seigneur. C'est ta promesse, Seigneur. Tu as promis de changer notre cœur. Et Seigneur, c'est notre responsabilité de t'y donner accès. Seigneur, que nous soyons un peuple qui marche dans l'obéissance. Afin, Seigneur, que tu renouvelles notre cœur, que tu mettes, Seigneur, comme ta promesse nous dit, un cœur nouveau, Seigneur, et qu'un nouveau caractère puisse émerger de nous. Le caractère de Christ. Pas le caractère de la chair, pas ce qu'il y a de plus mauvais en moi, Seigneur, mais le caractère qui vient de toi. Et qu'on puisse le manifester pleinement, Seigneur, et puissamment dans notre entourage. Et que ton nom seul soit glorifié. Merci, Seigneur, parce que c'est ta promesse, Seigneur, et que tu vas l'accomplir certainement, dans le nom de Jésus. Amen.